Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma, Nicolas. Oui, avec 2 M, parce qu'on aime le cinéma. Oui, et c'est la dernière émission de la saison. Oui. Alors on a beaucoup de travail cette semaine parce qu'il y a énormément de films qui sortent. On a eu beaucoup de travail. En ce qui te concerne, oui, mais nos amis ici vont avoir beaucoup de travail. S'il pleut, ils pourront aller voir, peut-être, s'ils choisissent, la comédie française qui sort cette semaine. L'italien. Voilà, avec vraiment beaucoup. Avec Cadmerade, qui joue le rôle d'un vendeur number one de Maserati à Nice. Oui. Ou alors peut-être préfériez-vous Chicasse avec Emmanuel Seigné, André Dussolier et notre compatriote belge Boulila Nurse. Lequel des deux est-ce que tu as préféré, Nico? Il n'y a pas une question de savoir lequel des deux j'ai préféré. Il y en a juste un qui est proprement épouvantable, c'est donc l'italien. Oui. Donc voilà, c'est réalisé par le réalisateur donc, de Safari. Donc toujours avec Cadmerade. D'emblée, quand on se dit Cadmerade. Et donc tu as préféré Chicasse? Ah oui, là, rien à voir. Dans Chicasse, c'est le premier film de Yasmina Reza, qui est un film très bien écrit, qui est vraiment pensé cinématographiquement du début à la fin. Il n'y a pas un enjeu dramatique ou narratif important, mais elle dresse vraiment un portrait familial qui est très très intéressant. Alors Nicolas, je vais te proposer un autre choix. Est-ce que par le soleil qu'il fait caniculaire dans notre beau pays, est-ce que tu préférais aller voir le Grand Nord norvégien, ou le Nord norvégien, pour un film qui s'appelle Nord donc, oui. Ou alors te balader les pieds dans un petit ruisseau, dans les petits ruisseaux de Daniel Prévost qui joue le rôle de Émile, dans un film de, je vais donner tout de suite le nom du réalisateur, Pascal Rabaté. Oui, un premier long métrage de Pascal Rabaté qui adapte en fait son ouvrage de bande dessinée ici. Oui. Les deux films en fait esquissent vraiment une notion de parcours. Donc on a on est en Norvège, on a un ancien skieur professionnel qui est en pleine dépression et qui accepte qui va voir son fils donc plus au nord et qui part en moto de neige. Donc il va aller de rencontre en rencontre et au final il tend à se rencontrer lui-même. C'est assez intéressant, il y a un problème au niveau de la dynamique de point de vue. Par contre, la musique est un réel vecteur de sens et la photographie est magnifique. Donc c'est un film qui était, l'année dernière, il concourait au Festival du film européen de Bruxelles et c'est vraiment un film qui est très intéressant à voir. Les petits ruisseaux... Qui était cette année alors au Festival Qui était cette année en avant-première en fait au Festival de Bruxelles. Il y a aussi une idée de portrait. Là on a un autre personnage, il y a une vraie rencontre avec lui, il est joué par Daniel Prévost qui est vraiment troublant et qui joue vraiment très très bien. Et donc on a un homme âgé, veuf, qui à la mort de son compagnon de pêche s'éveille aux choses sexuelles. Donc il va retrouver une certaine vie, une certaine envie. Et donc là on a une rencontre qui est tout à fait différente, qui est très très bien écrite, mais avec un problème à nouveau de point de vue et avec une construction qui se fait vraiment par image. Donc il y a une mise en scène qui est peut-être trop appuyée ou pas assez. Donc le film auquel vous ne pourrez pas échapper cet été, c'est bien évidemment Shrek. Nicolas n'y a pas échappé non plus, mais heureusement, c'est la fin, Nicolas. Oui, heureusement, c'est la fin, parce que là, au niveau du scénario, on n'a plus du tout tous les éléments croustillants des 2 premiers épisodes. Donc on préférera peut-être toujours aller pleurer sur Toy Story, qui est toujours au cinéma. Encore que Shrek amène une chose très intéressante au niveau du travail de la 3D. Il est bien pensé par rapport à la 3D et le travail d'animation est vraiment bluffant. Donc au niveau technique, c'est vraiment très intéressant. Ça n'apporte pas grand chose. Dans Shrek, oui. En 1991, il y a eu Carnet. En 2002, il y a eu Irréversible. Gaspard Noé nous revient avec un film qui s'appelle Enter the Void en anglais dans le texte. Alors un film que tu as fortement apprécié, Nicolas. Oui, c'est vraiment une expérience. C'est un film qui est bluffant, déroutant. Il y a une esthétique absolument étourdissante. Gaspard Noé, dont je ne suis absolument pas fan, a vraiment ici une maîtrise témoigne d'une maîtrise cinématographique qui est ahurissante. Il pose le spectateur vraiment dans une place perturbante. On est en caméra subjective
dès le début du film, mais au-delà d'avoir une image subjective, on a un son qui est subjectif aussi, donc on entend le son de sa voix comme si on était à l'intérieur de sa tête à lui, on l'entend penser, on a vraiment la perception sonore comme si on était lui-même et comme si on entendait les sons environnants, donc il y a un travail sur le son qui est vraiment éblouissant, mais au niveau visuel on a aussi le clignement des yeux, donc on est vraiment, donc c'est jusqu'à l'extrême, la subjectivité est poussée vraiment au-delà des limites possibles. On est ses yeux quoi en fait. Voilà, complètement. C'est vraiment une expérience, le scénario est très intéressant, ça va très très loin, on a tout un rapport aussi à la pornographie qui est très riche, c'est vraiment un film à voir, c'est un film étourdissant. Alors Nicolas, pour terminer, on va parler de deux films futuristes. Un qui s'appelle Repos Même et un autre qui s'appelle Predator. C'est le retour de Predator, mais que fait Schwarzy, Nico? Schwarzy fait de la politique, hein, donc il n'est pas du tout dans le film. Et en remplaçant de Schwarzenegger, nous avons Adrien Brody. Incroyable! Ce qui est incroyable, mais ce qui fonctionne surtout très bien. Donc on a un scénario qui est très intéressant, qui a été travaillé par Rodriguez il y a déjà une petite vingtaine d'années, qui est seulement adapté maintenant à l'écran. Rodriguez produit le film, s'occupe des effets spéciaux, mais il y a vraiment un jeu délectable par rapport au type même de film d'action qui était Predator, mais qui touche à l'idée du film d'horreur, du film de science-fiction, du film d'action, mais aussi à la romance. Donc on va toucher à plusieurs genres et on va vraiment se jouer des différents genres. C'est assez drôle en fait. Et ben voilà, ça terminait notre émission. Nicolas, on va souhaiter un été cinématographique à nos amis, soit en salle obscure, soit en plein air, parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses, que ce soit à Bruxelles ou en dehors, mais oui, jusqu'à la fin de l'été. Bon, nous on se retrouvera, on l'espère, en septembre. Voilà. D'ici là, passe de bonnes vacances. De même. Fais attention et n'oublie pas de mettre de la crème solaire. Hein, parce que mais je m'en suis sorti sans, donc jusqu'à là ça va. Merci, au revoir et à bientôt.